Bonjour à tous, bienvenue dans la rédaction de la BBC. Pour ce rendez-vous d'information, voici les titres. Un des plus grands rassemblements religieux de la planète, les Journées mondiales de la jeunesse catholique, ont débuté au Brésil. Robert Mugabe en campagne au Zimbabwe à une semaine des élections. Le scrutin s'annonce d'ores et déjà controversé. Peut-on envoyer un homme sur Mars ? Des scientifiques ont testé le scénario d'une mission habitée sur la planète rouge. Le pape François s'est rendu aujourd'hui à un des plus importants sanctuaires du Brésil, près de Sao Paulo, pour y célébrer une messe. Sa visite dans le pays coïncide avec les Journées mondiales de la jeunesse catholique. Quelques 400 000 jeunes étaient réunis hier sur la plage de Copacabana à Rio pour célébrer le début de l'événement. Le récit de Mamadou Moussaba. Est-il possible d'envoyer une mission habitée sur Mars ? Une équipe de scientifiques britanniques s'est penchée sur la question. Elle a testé le scénario d'un équipage de 3 personnes pour un voyage de 9 mois vers la planète rouge. Aller et retour, bien sûr. Les explications, Hélène Daufar. Voici à quoi pourrait ressembler. L'Espagne n'avait pas connu une telle catastrophe ferroviaire depuis 40 ans, au moins 80 morts et 140 blessés. Il était 21h hier soir quand un train à grande vitesse en provenance de Madrid a déraillé à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'accident s'est produit à la veille de la Saint-Jacques, un important festival religieux dans la région. Toutes les cérémonies ont été annulées. Le Premier ministre espagnol a décrété 3 jours de deuil national, compte rendu de Michel Proust. Et on enchaîne avec l'actualité sportive. En football, tout d'abord, le Bayern de Munich a remporté son premier match avec son nouvel entraîneur Pep Guardiola. Le champion d'Europe a battu le FC Barcelone, ancien club de Guardiola, par le score de 2-0 lors d'un match amical de pré-saison à Munich. Le football italien éclaboussé par une nouvelle affaire de racisme. Le joueur guinéen de l'AC Milan, Kevin Constant, a quitté le terrain après avoir été la cible d'insultes racistes venues de spectateurs lors d'un match de pré-saison contre Sassuolo. La Fédération italienne de football a annoncé l'ouverture d'une enquête. C'était il y a 1 an exactement, souvenez-vous, l'ouverture des Jeux Olympiques 2012. Londres célèbre l'anniversaire avec un grand meeting d'athlétisme de 3 jours dans le stade olympique. Les spectateurs retrouveront les anciennes vedettes du stade et des Jeux Olympiques, Mo Farah notamment, et bien sûr Usain Bolt. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à très bientôt.